Je vais vous parler des deux types de réactions qui se produisent sur le carbonyle. Le carbonyle, il faut se rappeler, là, c'est un groupement ou une partie de groupement qui a un C double liaison O. Alors, il y a deux types de réactions qu'on va voir avec le carbonyle. L'addition nucléophile. Et on va voir l'addition nucléophile suivie d'élimination. Vous allez dire, oui, mais c'est deux réactions. En réalité, on va considérer ça comme une réaction parce que l'élimination va suivre spontanément. Donc, immédiatement, pas besoin d'un autre réactif. Suivi d'élimination. Alors, le point en commun, bien sûr, entre ces deux réactions-là, c'est que ça va toutes les deux commencer par une addition nucléophile. Pourquoi on dit addition? Parce qu'on va perdre une liaison double, on va perdre la liaison double, en réalité, du carbonyle. Et pourquoi nucléophile? Bien parce que c'est un nucléophile qui va être le réactif. Et pourquoi c'est un nucléophile qui est réactif? Parce que l'endroit où ça va attaquer, c'est le carbone du carbonyle, et le carbone du carbonyle est delta+, étant donné la résonance. Et un nucléophile, c'est quelque chose qui est chargé négativement, ou au moins qui a des électrons à partager, donc quelque chose qui est négatif va vouloir aller attaquer quelque chose qui est delta+, dans ce cas-ci, le carbone du carbonyle. Donc, dans les deux cas, ça commence de la même façon. Ici, si on a notre carbonyle, un carbonyle quelconque, sur lequel on fait réagir un nucléophile, ce que ça va donner une addition nucléophile. Donc là, c'est très schématisé. On va avoir R1, O-, R2, et le nucléophile qui va venir s'être accroché sur le carbone du carbonyle. Alors ça, c'est le produit de l'addition nucléophile. Si on avait une addition suivie d'une élimination, ça va se passer différemment. Alors, je vais l'écrire différemment aussi. Je vais mettre mon carbone. L'angle n'est pas très respecté, mais ce n'est pas très grave. Je vais vous expliquer pourquoi j'écris GP ici. Peut-être que vous pouvez me voir venir un peu. C'est sûr que si on veut une élimination, on veut un groupe partant. Alors, ce qui va arriver, c'est que ce que ça va donner comme produit, au terme de l'addition-élimination, ça va nous donner quelque chose comme ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir fait l'addition, la liaison double va être partie, mais la liaison double va être revenue pendant l'élimination, et ce qu'on va avoir perdu, c'est le groupe partant. Le groupe partant va avoir été, d'abord, le nucléophile va avoir attaqué sur le carbone du carbonyle, et ensuite le groupe partant va avoir été éliminé. Alors, pourquoi est-ce que ça ferait un ou l'autre des deux? C'est ça qui est vraiment important d'être capable de distinguer. Pourquoi est-ce que ça fait juste de l'addition, et pourquoi, parfois, ça fait de l'addition-élimination? Alors ici, ça fonctionne avec les carbonyles qui sont des aldéhydes ou des cétones. C'est-à-dire, si vous vous en souvenez plus, là, un aldéhyde, c'est par exemple ceci. Une cétone, c'est par exemple ceci. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que sur le carbone du carbonyle, il n'y a pas d'autre chose qu'un hydrogène ou un carbone. Donc, il n'y a pas d'hétéroatome ici. Ça va faire de l'addition-élimination s'il y a présence d'un hétéroatome sur le carbone du carbonyle qui va jouer le rôle de groupe partant. Alors, ça fonctionne avec les acides et ses dérivés. Vous allez voir plus loin quels sont les dérivés des acides carboxyliques et les dérivés. Les esters et les amides. Alors, dans les trois cas, il existe un groupe partant, en fait un hétéroatome, un atome qui n'est ni H ni C, sur le carbone du carbonyle. Par exemple, pour un acide carboxylique, ici, on a un O, qui est un hétéroatome, sur le carbone du carbonyle. Un ester, c'est un O aussi, avec un reste de chaîne. Donc, il y a un O sur le carbone du carbonyle, ça forme l'hétéroatome. Ça va être cette partie-là qui va former le groupe partant. Et un amide, mettons cet amide-ci, un amide aussi possède un groupe partant, un hétéroatome, c'est-à-dire un N sur le carbone du carbonyle.